Bonsoir à toutes, on se retrouve pour un live, il est 21h24, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite notification donc je vais l'enlever. Voilà. Donc, on va commencer ce live. Je sais qu'il y a quelques jours, je vous avais dit qu'on allait rebondir, faire peut-être une série de lives sur le post qu'avait du coup posté le compte Le Regret Maternel. Eh bien écoutez, pour l'instant, je ressens pas l'envie de parler spécifiquement de ce poste, mais de parler d'un autre sujet. On va parler aujourd'hui d'un autre sujet hyper important pour moi, et il y a plein d'idées, plein d'informations qui me sont arrivées aujourd'hui. Du fait de l'expérience, du fait de ce que j'ai vécu, du fait de ce que j'ai vu. Et là, je me suis posé 5 minutes avant de démarrer ce live pour noter tout parce que c'était frais dans ma tête. Et on va démarrer du coup tout de suite. Je veux parler aujourd'hui de l'authenticité des enfants et du fait que l'on demande à l'enfant d'abandonner son authenticité à partir du moment où on demande à l'enfant de nous rencontrer au lieu de partir à sa rencontre. C'est important de comprendre qu'à partir du moment où on demande à l'enfant de nous rencontrer au lieu de partir à sa rencontre, on est en train de demander à l'enfant d'abandonner son authenticité, d'abandonner une partie de lui, une partie véritable de lui, une partie de sa personnalité, une partie de son essence, une partie de son âme, d'abandonner ça pour pouvoir entrer en contact avec nous, pour pouvoir rester en contact avec nous, pour pouvoir nous rencontrer. Alors que la réalité des choses, pour une parentalité qui est une parentalité qui est respectueuse de l'enfant, mais encore plus que ça, une parentalité où vraiment on va permettre à l'enfant d'être connecté à son authenticité, d'être connecté à sa puissance intérieure, d'être véritablement lui, dans son plein pouvoir, dans son plein potentiel, ça demande aux parents de partir à la rencontre de l'enfant. Et c'est là toute la difficulté de la parentalité, parce que ça demande aux parents de partir à la rencontre de l'enfant malgré ce qui s'est passé au travail, malgré les difficultés avec le conjoint, malgré la charge mentale, malgré tout ce qui se passe. Et c'est là où c'est compliqué. Je voulais clarifier avant ça, qu'est-ce que je dis par... comme je voudrais illustrer. Coucou Asmaï. J'espère que tu vas bien. Je voudrais illustrer ce que je suis en train de dire quand l'enfant abandonne son authenticité, quand on lui demande de venir à notre rencontre au lieu de partir à sa rencontre. Il y a plusieurs choses là-dedans et je les ai notées sur mon petit papier. Il y a les premiers cas où on lui, déjà, les cas des tempêtes émotionnelles. Les cas des tempêtes émotionnelles, c'est un exemple parfait. Pour beaucoup de parents, les tempêtes émotionnelles, et sans jugement, je dis sans jugement absolument, parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai vécu pleinement, parce que je sais que beaucoup de parents le vivent et que c'est normal. Les tempêtes émotionnelles sont vécues difficilement par les parents. C'est compliqué de faire face à l'intensité des émotions de son enfant. Et quand c'est répétitif, et parce que c'est répétitif avec un enfant, forcément, on se retrouve à souvent utiliser ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. On se retrouve à utiliser les cris, la violence physique peut-être, la violence verbale parfois, la manipulation, souvent les cris, et aussi la fuite. La fuite aussi, et alors c'est pas répertorié comme violence verbale, comme je pense pas que ça soit répertorié comme violence éducative ordinaire, le fait de fuir, parce que beaucoup
beaucoup de sites internet, beaucoup de documentaires. Je pense par exemple à l'émission des maternelles. Les maternelles disent clairement que si on ne se sent pas bien avec l'enfant, si on sent que les émotions sont trop fortes, il vaut mieux partir, quitter la pièce, quitte à sortir en fait de l'appartement, laisser l'enfant au conjoint, si le conjoint lui est dans un état de pouvoir gérer, et ensuite de revenir quand on se sent plus calme, quand on est revenu à son calme. Alors oui, c'est mieux que de... Franchement, et encore je ne le sais pas, franchement, dans mon cœur, pour moi, ça reste quand même quelque chose, je ressens que c'est quand même quelque chose de compliqué pour les enfants à vivre. Parce que, oui, on ne crie pas, oui, bien sûr, la violence physique, entre la violence physique et la fuite, il n'y a pas à choisir. À ce moment-là, sortez, prenez un temps pour vous calmer, voilà, il le faut. Entre les cris et la fuite, pour moi, les deux sont négatifs. Les deux sont négatifs parce que dans la fuite, vous laissez seul l'enfant et vous montrez, et c'est ce dont on va parler là, c'est ce dont je voulais parler là. Dans les deux cas, dans le cri, que ça soit le cri ou que ça soit la fuite, on est en train de montrer à l'enfant que les émotions qu'il manifeste sont trop pour nous. On est en train de montrer à l'enfant que ces émotions ne sont pas acceptées et donc ne sont pas acceptables. L'enfant comprend très vite que quand il manifeste des émotions intenses, son parent n'est pas capable de gérer, d'être ancré et qu'il y a quelque chose qui est réveillé en lui. Bien sûr, ce n'est pas conscient, l'enfant ne se dit pas ça, mais il voit le truc. Il voit la réaction du parent qui fait que l'enfant, tout simplement pour conserver l'amour du parent, pour pouvoir conserver ce lien d'attachement avec le parent, parce que le parent est la figure d'attachement, le parent est le point d'ancrage de l'enfant, et pour un enfant, perdre son parent, perdre le lien avec son parent, c'est la pire chose. Donc l'enfant va tout simplement comprendre qu'il y a des émotions qu'il ne devrait pas manifester, qu'il y a des émotions qui ne sont pas acceptables. Sauf que les émotions, ça fait partie de nous, c'est nous, c'est une partie de nous qui s'exprime. Quand on demande à l'enfant, quand on réagit comme ça face à un enfant, quand on réagit à travers la violence physique, la violence verbale, les cris et même la fuite, on est en train de demander en fait à l'enfant d'abandonner tout simplement une partie de lui. On demande à l'enfant, et l'enfant le fait, il se déconnecte de son authenticité. Il comprend que tout simplement, il ne faut plus qu'il manifeste ça. Que cette partie en lui casse quelque chose dans la relation avec son parent. Et la seule chose qu'un enfant ne veut pas, c'est casser la relation avec son parent. Donc, il préfère créer une rupture avec ce qui est en lui, avec son authenticité. C'est typiquement les moments où je vous dis, on ne part pas à la rencontre de l'enfant, mais on demande l'enfant à nous rencontrer. Ces moments-là nous demandent justement un travail en profondeur. Même si c'est un travail en profondeur, ça ne veut pas dire que c'est un travail qui est long. Mais ça demande d'aller voir en profondeur les choses. C'est là où, justement, il y a un travail à faire pour le parent, pour comprendre ce qui se passe en lui à ce moment-là, pour inverser le rapport à soi, parce que ce qui se joue dans ce moment-là, c'est le rapport à soi. Et alors je bug parce que le lave-vaisselle s'est ouvert. Donc inverser le rapport à soi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, inverser le rapport à soi, parce que à partir du moment où on est dans cette posture où on crie, on est en train de demander à l'enfant de venir à notre rencontre. On est en train de demander à l'enfant
de se comporter de la façon dont on voudrait. On n'est pas en train d'accepter justement son enfant dans son entièreté. Et c'est pour ça que, je vous disais, l'enfant perd une partie de son authenticité. Venir à la rencontre de l'enfant, ça veut dire accompagner ces moments dans la bienveillance. Ça veut dire faire un gros travail en profondeur. Et quand je dis gros et en profondeur, ça ne veut pas dire que c'est long. Je le précise parce que on pense souvent que c'est long, que ça va durer des mois, des années. Non, ce n'est pas le cas. Ça peut être rapide, très rapide. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir non plus agir à partir de nous-mêmes, de notre expérience, de nos blessures, de notre enfance, des conditionnements que l'on a eus, mais on va agir dans la rencontre avec l'enfant. On va aller venir à la rencontre de l'enfant. Et c'est là où les choses changent. Les deuxièmes cas, j'ai noté aussi, où on demande l'enfant d'abandonner son authenticité pour venir à notre rencontre, c'est quand on demande à l'enfant d'abandonner ses besoins d'abandonner ses besoins et sa connexion petit à petit à ses besoins pour notre agenda. L'agenda du parent est un agenda parfois hyper, et je dirais même pas parfois, très souvent, rempli à ras-bord. On passe des courses au docteur, du docteur aux activités, des activités à la nounou. Enfin, vous voyez le truc. On passe d'activité en activité, de tâche en tâche, de corvée, de choses à faire pour la maison, à d'autres choses, du travail, etc. Il faut savoir ralentir. Ralentir. C'est indispensable pour le parent et c'est indispensable pour l'enfant. Dans la société d'aujourd'hui, le rythme qui est vécu par les parents est déjà stressant. Le rythme qui est vécu par les adultes, tout simplement, est déjà stressant. Alors, quand vous êtes parent, c'est encore pire. Et pour un enfant, c'est complètement délirant parce que on ne laisse plus de place à la simplicité. On ne laisse plus de place à juste laisser le temps au temps. À juste faire des choses sans objectif. Je dirais que c'est ça. D'avoir des moments où on fait des choses sans absolument aucun objectif. C'est important quand on a des enfants, pour les enfants, de garder des moments, ces temps spéciaux où on va leur permettre d'être en connexion avec leurs besoins, de répondre à leurs besoins, d'être dans leur rythme. Parce que l'agenda du parent est hyper bouqué, hyper stimulé. C'est beaucoup trop. Et il faut savoir ralentir et il faut savoir aussi déléguer, si on peut. Il faut savoir aussi faire moins et se concentrer sur l'essentiel. La parentalité, quand on devient maman, quand on devient parent, c'est primordial de savoir quel est l'essentiel pour nous et de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui est essentiel pour nous et c'est ce qui, du coup, va suffire à ce que notre vie ait du sens et de la valeur au quotidien. C'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui pour nous est important. Et le reste, c'est du plus. Mais il y a des moments où, voilà, dans la vie, il y a plein de choses à faire, où on voit qu'il y a plein de choses à faire, où il y a un nombre de choses incalculables qui nous arrivent en pleine face. Et il faut savoir se dire à ce moment-là aussi stop et se concentrer sur l'essentiel. Parce que c'est important pour le parent et pour l'enfant d'avoir quand même un rythme assez léger, assez souple, qu'il y ait de l'espace pour pouvoir que
qu'il y ait de l'espace pour chacun, pour que chacun puisse avoir ce moment de connexion à la nature, ce moment de connexion à soi. Juste être là pour être là avec soi, en connexion avec soi, sans avoir rien de plus à faire, sans avoir la pression d'avoir quelque chose d'autre à faire ou des objectifs à atteindre. Juste vivre pour vivre. C'est important et c'est primordial. Voilà. Et le dernier point que j'avais aussi par rapport à ça, où on demande d'abandonner justement l'enfant, d'abandonner son authenticité, c'est aussi quand on demande à l'enfant d'être notre thérapeute, d'être notre meilleur ami, d'être notre confident. Alors, ça peut commencer tôt, ça peut commencer très tôt, mais là je vise plus particulièrement les parents qui ont des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ces âges-là où ils commencent à être, ou en tout cas ils sont perçus par beaucoup de parents comme assez matures. Et la problématique à ce moment-là, très souvent, c'est que l'on est en train de transformer l'enfant en tant que thérapeute, en tant que confident, en tant que personne qui va écouter nos problèmes. Un enfant n'a pas à écouter les problèmes de son parent. Parce qu'à partir du moment où on est en train de partager les problèmes à son enfant, on est en train de donner un poids émotionnel incalculable à son enfant. En plus, on est en train de lui partager quelque chose, un poids émotionnel sur lequel il n'a aucun pouvoir. C'est nos problèmes, ce sont donc nous qui avons les capacités de les résoudre. C'est nous qui avons la puissance, la capacité de trouver des solutions, de faire autrement. Ou alors tout simplement d'accepter qu'au jour d'aujourd'hui, on a ce type de problème, de difficultés dans notre vie et c'est ok. On peut aussi les accepter. Se dire tout simplement, ok, c'est comme ça maintenant, c'est peut-être temporaire, ça va durer peut-être une certaine durée que l'on ne maîtrise pas et c'est ok. On peut accepter ça, on peut accepter les difficultés, on peut accepter les moments challengeants. Ou alors, si on n'est pas ok d'avoir ça dans notre vie, on peut le changer. Ou alors quitter certaines situations. Mais le pouvoir reste en nous. Très souvent, on est en train d'utiliser nos enfants pour pouvoir ventiler, pour pouvoir décharger ce que l'on a en nous, pour pouvoir les rendre, en fait, pour la faire prendre part de notre souffrance. Mais à aucun moment, les enfants n'ont à prendre part de notre souffrance. Les enfants n'ont qu'à vivre leur vie. Et c'est la difficulté de la parentalité, c'est que malgré toutes les difficultés que l'on vit, malgré toute la souffrance que l'on peut avoir au quotidien, c'est à nous de soit modifier notre perception des choses par rapport à cette souffrance, parce que très souvent, la souffrance que l'on a n'est pas réellement une souffrance, ce sont juste des difficultés, ce sont juste des challenges, et c'est nous qui mettons cette souffrance là-dessus, parce qu'on s'est attaché à en tout cas, notre ego s'est attaché à certaines choses, à un certain déroulement, à un certain planning, à une certaine idée de la réussite. C'est notre ego qui nous fait nous attacher et qui fait que l'on crée cette souffrance à travers les difficultés, à travers les moments challengeants. On peut changer cette perception par rapport à la souffrance. Et c'est encore à nous de faire. Mais l'enfant n'a absolument pas à être en contact avec la souffrance du parent de cette manière. On peut bien sûr dire à un enfant que là on se sent triste. On peut bien sûr partager les émotions que l'on ressent à ce moment-là. Mais ça doit rester quand même très léger. Ça doit rester très succinct. Je ne sais pas si c'est français. Mais ça ne doit pas aller très loin. Parce que ce n'est pas à l'enfant de prendre la charge émotionnelle du parent. Et ce n'est pas à l'enfant de... Parce qu'à partir du moment où on fait ça, on met un poids, comme je vous ai dit, sur l'enfant. Un poids en plus sur lequel il n'a aucune possibilité d'agir. Et la seule façon... Et parce que l'enfant toujours a
Il veut justement la relation avec le parent et il veut la relation avec le parent dans une certaine sécurité. Donc, ils veulent que le parent se sente bien. Il veut l'amour du parent. L'enfant va faire en sorte justement de se comporter d'une certaine façon, d'être d'une certaine façon pour justement que le parent retrouve la joie. Que justement le parent sorte de cet état. Il va essayer de trouver des moyens justement de sortir ce parent de cet état. Le problème là, c'est que l'enfant doit se construire en relation avec lui, en connexion avec lui, en étant drivé par son guide intérieur, parce qu'il est lui. C'est la phase de construction, c'est la phase de connexion, c'est la phase où il expérimente la vie à travers lui. Ce ne doit pas être la phase où il se construit à partir de l'extérieur. Il se construit en réponse à l'extérieur, surtout en réponse à des blessures des parents. Parce que là, voilà, la dynamique change. L'enfant tourne son regard vers le parent, l'enfant tourne son regard vers l'extérieur et va se construire à partir de ça. Et forcément, quand il se construit à partir de ça, il se déconnecte de son authenticité, il se déconnecte de son essence, il se déconnecte de son âme. Parce que c'est ce qui lui est demandé là, pour pouvoir conserver l'amour de son parent. Pour pouvoir conserver cette relation, pour pouvoir conserver la validation du parent. C'est une forme de sacrifice qui est faite par l'enfant. Et est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Non. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout partagé dans ce live. Donc il y a eu plein, c'est un là où je vous ai dit plein d'informations, plein de différents sujets. Voilà, je le sentais comme ça aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me dire en replay, si vous regardez ce live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay et puis dites-moi si ça vous parle, dites-moi ce qui a résonné avec vous, dites-moi si c'est ce que vous sentez dans votre parentalité. Est-ce que vous sentez justement qu'il y a des moments où vous demandez à votre enfant de ne pas être véritablement lui-même, d'abandonner une partie de lui-même? Et puis voilà. Partagez-moi tout ça, partagez-moi votre avancée dans la parentalité. Et moi, je vous dis donc à demain pour un autre live.